Alors, la démarche aujourd'hui, c'est une démarche qui a été engagée depuis plus de 2 ans avec la collectivité de Bouillante, l'ensemble des partenaires et les services de l'État, suite à un constat d'augmentation du nombre d'accidents aux îles et Pigeons. Et donc ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une première phase de travaux et de réaménagement de la zone pour qui a défini un périmètre de sécurité pour les baigneurs. Donc à l'intérieur d'une zone, les bateaux ne peuvent plus aller et les baigneurs sont seuls, sans navire à moteur. Et du coup, on a décalé les mouillages pour les clubs de plongée et pour les plaisanciers autour de cette zone pour continuer à permettre l'accès aux îles et Pigeons. Oui, et c'est une phase, je dirais, transitoire, provisoire. Il va y avoir d'autres aménagements, je pense, qui vont être faits parce que la commune a elle aussi des projets. La commune a délimité un balisage de plage. La commune a en projet une halte légère de plaisance. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur les îles et Pigeons. On voit en ce moment les travaux pour le réaménagement de la plage. Voilà, il y a une démarche partenariale de l'ensemble des acteurs sur le site des îles et Pigeons, qui est un site qui reçoit plus de 100 000 visiteurs par an. Alors c'est vrai que ça ne fait pas forcément propre, c'est pas forcément digne d'un cœur de parc national. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs dans le même sens pour améliorer la situation. Au niveau sécuritaire, au niveau économique, parce qu'il faut permettre le développement des activités économiques qui sont importantes pour la Guadeloupe, c'est un poumon économique, le tourisme. Et puis pour la sécurité et la protection, évidemment, nous, notre mission principale, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. Oui, c'est très important pour nous d'être à Bouillante aujourd'hui pour l'inauguration de ces mouillages écologiques, pour montrer que le parc national travaille avec toutes les communes de Guadeloupe. C'est véritablement un établissement engagé sur l'ensemble du territoire guadeloupéen, et que ce soit à Bouillante, que ce soit à Déhé, que ce soit à Goyave ou à Anse-Bertrand, il faut être aux côtés des communes, leur apporter l'ingénierie, le savoir-faire du parc national pour leur permettre de bien ancrer leur politique de développement durable. Il y a plusieurs phénomènes qui provoquent des dégradations sur ce site remarquable, qui a sa réputation grâce à la volonté du commandant Cousteau. D'abord, les dégradations naturelles, le réchauffement climatique, les ouragans avec toutes les conséquences sur la houle cyclonique, la surfréquentation des lieux et puis les activités professionnelles des plongeurs. Donc il faut que tout un chacun comprenne que nous devons préserver le site pour lui donner une forte valeur pour l'économie bleue que nous voulons assurer au niveau de la Guadeloupe. Donc c'est pourquoi le parc national s'engage à mettre en place un certain nombre d'outils pour que les gens aient un comportement éco-citoyen lorsqu'ils fréquentent un site. Il faut qu'on continue de progresser parce que l'économie bleue passe par cela, par des aménagements, par la préservation de nos ressources naturelles, parce qu'après tout, ici, si on préserve, ce sont des poissons, c'est la vie, c'est la chaîne alimentaire qui peut être préservée pour des Guadeloupéens. Il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'on ne voit pas l'aspect mis sous cloche. Le parc national ne met pas sous cloche, au contraire, le parc national est en train d'ouvrir tous ces territoires pour que ça profite à l'économie de la Guadeloupe, mais pour que ça profite surtout à la vie des Guadeloupéens. Ben oui, je crois qu'il y a en tout cas des ressources qu'il convient de protéger. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gens qui fréquentent ces sites-là méritent aussi d'avoir un niveau de sécurité qui soit satisfaisant. Je crois que c'est en cela que le parc, en partenariat avec la ville, puisque c'est un projet sur lequel nous travaillons, nous l'avons évoqué depuis 2014, il s'agit de mettre un certain nombre de dispositifs pour d'une part améliorer la sécurité des baigneurs, enfin de celles et ceux qui viennent se baigner sur ces sites-là, qui font de la plongée, mais aussi évidemment pour sensibiliser les gens à la protection et la préservation de notre richesse patrimoniale, ce dont nous disposons dans nos sous-sols, dans nos eaux, et qui convient de protéger, de préserver pour les générations à venir. Et depuis 2014, nous avons lancé ce qu'on appelle le balisage de la plage. Donc si vous regardez sur votre gauche, vous verrez que le balisage est fait, si ce n'est qu'il n'est pas encore totalement mis en service, parce que nous sommes en discussion avec la direction de la mer, puisqu'il y a quelques mises au point techniques et administratives à finaliser, de manière à ce que ce balisage soit opérationnel et soit opposable à tous. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le balisage est réalisé, on ne le respecte pas, mais comme les arrêtés n'ont pas encore été pris, il nous est difficile de mettre en œuvre les moyens de coercition qui peuvent exister pour contraindre les uns et les autres à respecter. En tout cas, selon les estimations, on a à peu près 200 000 visiteurs chaque année qui fréquentent ce site. Avec la région Guadeloupe, on est en train de déployer l'opération Océan qui vise à renforcer l'attractivité de ce site-là par l'aménagement de la plage en mettant de nouvelles structures, de nouveaux équipements qui va renforcer en tout cas non seulement l'attractivité de la zone, de la plage, mais aussi de toute la zone de la côte Sauvant, puisque les gens qui viendront sur Malandure, après
pour circuler, que ce soit vers Pointe-Noire ou vers Vieux-Habitants. Évidemment, c'est bien pour ça qu'on parle de l'économie bleue, c'est de dire que nous avons une richesse qui est la mer. Alors il faut savoir la préserver, l'exploiter, mais faire en sorte qu'elle soit préservée pour les générations futures, mais faire en sorte aussi que cette économie-là, ces atouts-là puissent servir aux populations actuelles, aux générations actuelles, de manière à ce qu'on puisse créer du développement économique, qu'on puisse créer de la richesse et de l'emploi. Le quotidien, alors en termes de surveillance, on a un petit peu de braconnage sur la zone à la côte, qui est en cœur de parc. Donc on essaye d'avoir une présence assez régulière sur cette partie de notre cœur. Ensuite, on regarde que tout se passe bien au niveau des clubs de plongée, on passe les voir, on prend un peu la température, voir si eux, comme ils sont tout le temps dans l'eau, vraiment au quotidien, ils nous informent de l'état des infrastructures qu'on a mis en place, à savoir nos bouées de mouillage et de balisage, parce qu'ils les voient lors de leur plongée d'exploration. Donc pour nous, ils sont des sentinelles un petit peu de l'état de nos installations. Alors d'une manière générale, oui, on voit que les comportements sont plutôt bons sur la zone. Mais il y a toujours quelques débordements, donc ça aussi on essaie d'avoir un œil dessus, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et il nous arrive de temps en temps de verbaliser un plongeur quand il a un comportement un petit peu trop impactant sur le milieu. Et on fait également pas mal de prévention, donc en discutant en amont avec les clubs de plongée, parce qu'on ne peut pas être au quotidien sur tous les plongeurs. Donc on essaie de faire passer le message par les clubs de plongée. Et alors il y a certains clubs qui vraiment sont de très beaux ambassadeurs, qui portent le message du parc volontiers. D'autres un peu moins, mais d'une manière générale, on sent quand même une volonté de ces clubs de préserver leur outil de travail qui est ce site.